Je n'avais pas imaginé sa très grande pudeur. C'était très compliqué pour lui de dire directement quels étaient ses sentiments. Non, 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 non. Alors? C'est dans la poche. On rentre? Michel Blanc, c'est quelqu'un qui appartient, je pense, pour plein de gens de ma génération, au lot premier, c'est-à-dire au premier film qu'on vous montre quand vous êtes enfant. C'est toujours des comédies, hein, on montre toujours des comédies aux enfants tout au début. Pendant longtemps, il y avait De Funès, il y avait Pierre Richard, et ma génération, la première enfant, sans doute, a dû rencontrer Les Bronzés. Et donc j'avais ce souvenir de lui, d'avoir entendu mes parents rire en le voyant à la télévision. Et puis après, il a accompagné toute ma vie de cinéphile, puisque j'ai continué de le voir dans des comédies, puis après dans des drames, puis de nouveau dans des comédies. Donc je connaissais de lui ce qu'il avait donné à l'écran. Mais ce qui est souvent largement suffisant, d'ailleurs, pour travailler avec un comédien ou une comédienne, vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance intime de qui ils sont. J'imaginais beaucoup de choses sur Michel Blanc, des choses se sont révélées justes, d'autres complètement à côté de ce que j'avais imaginé. Je l'imaginais très anxieux. Alors ça, on me l'avait raconté, je le voyais dans les rôles qu'il avait fait. Vous voyez par exemple son personnage de Jo-Claude Duss dans les Bronzés, c'est quelqu'un qui aujourd'hui pourrait nous paraître comme extrêmement gênant, voire ça peut être quelqu'un qui est vu comme un harceleur de femmes et qui n'arrête pas d'essayer de draguer lourdement les gens, qui est très peu délicat, mais ça passe très bien encore aujourd'hui, on peut le voir sans en être gêné parce qu'il joue à la fois une sorte d'angoisse sourde. Et donc ça je le savais, je l'imaginais, je n'avais pas imaginé sa très grande pudeur. C'était très compliqué pour lui de dire directement quels étaient ses sentiments. Il fallait que ça passe par une périphrase, raconter quelque chose sur quelque chose, sur quelque chose, sur quelque chose. On prenait souvent beaucoup de temps, il parlait beaucoup, pour finalement dire dans cet amalgame de choses quelque chose de très personnel. Comme s'il fallait beaucoup parler pour cacher quelque chose. Mais Dominique fait ça aussi. Dominique, elle est capable de beaucoup parler parce que ce serait trop impudique de dire quelque chose comme ça. Je suis peut-être la seule personne en France qui n'ait pas vu ces films. C'est absolument scandaleux, inexplicable. Et en fait, parfois, le hasard fait bien les choses parce que heureusement que je ne les ai pas vus, parce que je pense que c'est vraiment un grand acteur et que j'aurais été intimidée si j'avais vu ces films. Comme donc nous sommes pudiques tous les deux, Lionel avait écrit une scène où il pouvait éventuellement y avoir une petite tension, disons sensuelle, pour pas dire sexuelle. Donc, cette scène-là était un peu la scène pour montrer que c'est pas parce que ça fait 45 ans qu'ils vivent ensemble qu'il n'y a pas d'intimité. Et en fait, Michel Blanc de son côté et moi de mon côté, on a tout de suite appelé Lionel, ça je vais le raconter, pour dire alors non, rien, pas de tout, on se touche pas, enfin quelque chose de très tendre éventuellement, mais rien, aucune allusion plus précise, quoi. Et en fait, sans se connaître du tout, tous les deux, on avait appelé Lionel pour parler de cette scène de la salle de bain. Donc ça, c'est assez touchant. Population chaleureuse et enthousiaste. Dans un monde propre, il faut être sale. Ça protège des bactéries. Tiens, fais ça. Ça fortifie les cheveux. Voilà. À la faculté de Nanterre à la suite. J'ai commencé par Le Père Noël est une ordure, que j'aime beaucoup. Surtout la représentation théâtrale, encore plus que le film. Et puis Les Bronzés, et puis Tenue de soirée, et puis beaucoup de choses. Ouais. Un bon acteur peut tout jouer. Il y a quelque chose que certains acteurs ne peuvent pas jouer, même s'ils sont excellents, c'est s'ils n'ont pas le sens comique. S'ils n'ont pas la vis comica, ça ne s'invente pas. On peut être un acteur merveilleux sur d'autres plans et pas avoir le sens, la verve, l'invention comique. Michel Blanc, il a beaucoup de pudeur dans son jeu. Il n'en rajoute pas. Honnêtement, pour moi, c'était clairement un génie, quoi, de l'écriture, des dialogues, de la mise en scène et du jeu, quoi. Vraiment, donc ouais, du plaisir. Et puis c'était un très bon vivant, quelqu'un qui aimait manger, cuisiner comme moi, donc.